Bon, manifestement, je viens de lancer un audio. Manifestement, t'es en train de m'écouter. Bon. Je sais pas trop pourquoi je le lance, on verra bien. Des fois, je me fais des audios pour moi, peut-être celui-ci en fera partie. J'ai quand même pris la dynamique de le rendre public, en tout cas un week-end, comme le dernier que je viens de faire là. Je vais le laisser quelques jours et après je l'enlève. Je crois que ça me convient bien. Avec l'espace commentaire désactivé, bien évidemment, parce que j'ai pas envie d'entendre les gesticulations labiales des porcs qu'on mène à l'abattoir, sans être méchant. Hein, c'est juste que les humains qui agonisent m'agacent et perturbent mon harmonie, dira-t-on. Donc crevez en silence et cassez pas les couilles, c'est un peu le message. Ou relevez-vous une dernière fois pour porter les stocks au dragon, n'est-ce pas, et arrêter de combattre un ennemi parce que c'est vous qui avez tout créé. Et arrêtez de vous réduire à être un porc, une vache, un bovin, un animal, de la nourriture, un humain. Je suis pas, et vous le savez maintenant, je suis pas du tout sur le positionnement de on va y arriver tous ensemble, l'humanité, gna gna gna, pas du tout. Alors vraiment pas du tout. C'est au contraire un poison. Je suis navré de vous l'indiquer, mais on va dire pour moi, c'est à vous de définir votre réel et vous démerder avec ça. La collectivité est un poison qui a empoisonné les êtres. L'égocentrisme aussi, hein, c'est-à-dire penser qu'à sa gueule, c'est tout autant un poison, mais c'est l'inverse, quoi. Mais c'est deux poisons. Il y en a un qui te fait te sacrifier pour l'autre, et il y en a un qui te fait sacrifier l'autre. Les deux sont à la fois une erreur, une titanesque stupidité, et un manque de respect du soi, évidemment. Mais bon, à force, vous commencez à comprendre que les êtres qui vous entourent, vous y compris, moi y compris, et sans aucune exception, en réalité, même si, bon, il y en a des qui se sauvent un peu mieux que d'autres, eh bien, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de méchants, réellement. Oui, les archontes sont corrompus, mais vous aussi, mes gaillards. Et en plus de ça, vous êtes les créateurs de l'ensemble. Est-ce que eux le sont dans le stade de leur manifestation? Non. Est-ce qu'ils ne sont que des créatures? Non, non, pas non, non plus. C'est plus paradoxal que ça. Mais c'est pas les ennemis. Alors bien sûr qu'il faut pas les laisser faire. J'entends, faut pas être débile non plus. C'est pas parce que c'est pas des ennemis qu'il faut les laisser agir. Et tu vas me dire, ouais, les archontes, ça n'existe pas. Mais t'es un bouffon ou tu fais exprès? Stupide chinchilla qui regarde la lune et le soleil se lever sans comprendre que c'est un hologramme. Stupide coléoptère. Qu'es-tu devenu, toi le créateur? Toi le Dieu? Toi le sacré? Toi l'éternel? Qu'es-tu donc devenu pour être si ridicule face à toi-même finalement? Parce que on pourrait croire que c'est du jugement, mais non. Tout positionnement te réduisant face à toi-même est ridicule. Tu es le Dieu. Tu es Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'Éternel, tu es le parfait, tu es la pureté. Bon, quand je dis ça, bon, tu captes, c'est de l'inspiration, c'est réel, hein, ce que je dis. C'est réel. Dans cette trame, pas du tout. Mais alors, putain de pas du tout.
Au-delà, bien évidemment, c'est à toi de le... Bon, je vais sous la hotte parce que ça me casse les couilles et ça couvre ma voix par rapport aux voisins et tout. J'adore la hotte, je pourrais même en mettre plusieurs pour faire le plus de bruit possible. Faut bien comprendre que si t'arrives pas à capter la vibration de là, va te faire enculer. Cette chaîne, elle est pas pour les humains. Il faut pas se concentrer sur ce que je dis. Si ça coule pas de source, tu dégages. T'es pas au bon endroit. Je suis pas là pour t'expliquer quoi que ce soit, je suis pas un enseignant. Je te baisse ta race la pute et je te brise la nuque. Je suis pas là pour t'enseigner quoi que ce soit. Je suis là pour t'accompagner, éventuellement, et te soutenir dans le fait de te libérer de ce qui n'est pas toi. D'agir dans le sens de ce qui est toi. T'écouter, te respecter et au maximum être libre. Voilà. S'il y a une intention derrière cette expression. Et je respécifie bien que vous n'êtes pas sur une chaîne de supramental ou une chaîne, je ne sais pas quoi finalement. Hein. Mettez le mot que vous voulez, ce sera forcément faux. Ce que vous supposez de moi, ce que vous supputez de ce qu'est mon expression et ce qui en est le but ou ce qui en est la source est forcément faux. Parce que tant que vous ne le vivez pas, je dirais même de la même intensité que moi je le vis, vous ne pourrez que vous bercer d'une certaine illusion à ce niveau-là. Ce que je peux exprimer, c'est que pendant une majeure partie de la chaîne, mais pour l'instant les audios ne sont plus disponibles. Donc pour ceux qui débarquent, je ne sais pas ce que vous débarquez au mauvais moment. J'ai fait 285 audios que j'ai mis en privé, que je remettrai en public lorsque la période d'événement actuelle se sera stabilisée. Si ça se stabilise un jour. Et si ça ne se stabilise pas, je ne remettrai pas mes audios en ligne. Et pour ceux qui en ont profité à l'époque, enfin profité, qui ont su les utiliser intelligemment, ben tant mieux pour eux. Les autres, tant pis. De toute manière, si ça se stabilise pas, c'est que c'est trop tard. C'est trop tard pour écouter, c'est trop tard pour s'exprimer, c'est trop tard pour supposer de quoi que ce soit ou pour chercher. Si ce qui se passe en ce moment ne se stabilise pas, c'est que c'est réellement la fin. Le Ragnarok, l'apocalypse, le massacre final, la digestion de la corruption de ses propres créateurs, le phagocyte de vos étincelles individuelles, etc. Mais au vu de votre anesthésie et de votre titanesque nocivité, il est probable que vous y participiez et que vous soyez bien content de l'orgie qui est en train de se profiler. Si vous ne faites pas partie des sous-races de putains, comme le 90,99% de la totalité des êtres constituant ce lieu, mis à part évidemment les animaux, les plantes, bon eux tranquilles tu vois, mais je parle des humains, cette saloperie d'espèces de sous-races de putes, et surtout des êtres qui ont dégénéré suffisamment pour être amnésiques de leur titanesque nocivité constante, absolue et totale, parce qu'il faut aller vraiment, voilà, à un moment donné, il n'y a pas d'ennemis. Bon, il n'y a pas d'alliés. Enfin, il y a des alliés circonstanciels, pourrait-on dire. Il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'ennemis. Ennemis circonstanciels aussi, pourquoi pas. Mais il n'y a pas d'ennemis, fondamentalement, il n'y a pas d'alliés non plus. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez tout créé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par contre, il y a de la corruption. Vous ne le voyez pas ? Quand un type, il enlève une gamine de 5 ans, qu'il la viole et qu'il l'étouffe, ça, c'est pas le paradis. Espèce de bouffon de merde. D'accord ? Donc, si ça arrive sur la planète où tu te trouves, tu n'es pas dans le réel. C'est tout. Si tu n'es pas dans le réel, tu es forcément, si cela se produit, dans un lieu corrompu. Si ce lieu est corrompu,
c'est que tu as forcément participé à sa corruption, vu que tu es le créateur. Un des créateurs, on pourrait-on dire, hein, mais il faut aller vraiment... c'est nécessaire, hein, là, je vais pas tout te réexpliquer à chaque fois. Hein. Putain, ta grand-mère, la pute de stupide à la con. Abject déchet que tu es devenu. Ne vois-tu pas la sourasse de pute que tu es devenu? Ne vois-tu pas la merde titanesque que tu es devenu? Ne vois-tu pas la nocivité tout aussi titanesque que ton odeur putride d'être en décomposition? Ne vois-tu pas la vie que tu violes? Ne vois-tu pas la pureté que tu souilles? Ne constates-tu pas que tu es à l'origine de la corruption? Alors individuellement, toi tout seul, non, hein, on se comprend. Ne vois-tu pas que de le constater ne suffit pas? Ne vois-tu pas que de vouloir le changer ne suffit pas? Ne vois-tu pas, stupide sourasse de pute, que tu es devenu créateur, devenu créature corrompue? Ne vois-tu pas que tout ce que tu combats, c'est toi qui le crées? Que les mots, les choses que tu vis, dans ton existence ridicule et inutile, c'est toi qui le crée. Ce qu'il y arrive ici, tu y participes. L'anéantissement des êtres, le phagocyte de leur étincelle, la perpétuation de l'unité, le viol de leur pureté, l'anéantissement des êtres, tu y participes. Est-ce grave? Non, non, c'est un constat. Tu y participes forcément de par le déni de ta nocivité perpétuelle et constante. Si tu ne veux pas à l'origine, à la source de ta corruption, et ça ne veut pas dire juste aller en toi pendant 1 heure et c'est fait, petite merde que tu es. C'est des mois, voire des années, au minimum. En tout cas, après ça peut être accéléré, etc. Mais c'est un gros morceau, mon copain. On parle de centaines de milliards d'années de génération de corruption, petite salope de pute. Donc, tu agis ou tu seras évidemment complice et coupable de ce qui se produit présentement. Et tu seras entraîné par l'événement. Tu seras concerné par l'événement. Tu seras influencé par l'événement et tu iras dans le même trou de sourasse de merde que tous les autres déchets qui t'entourent. Et qui, eux aussi, par déni, par médiocrité auto-générée, par le fait qu'ils ont peur ou je sais pas quelle excuse de sourasse de pute, vous êtes des dieux, sale merde. Arrêtez de vous trouver des excuses pour ne pas l'être. Voyez-vous? Ou alors, faites-le et puis restez là et fermez-la. Parce que si vous décidez de ne pas être un dieu, ce que vous êtes, si vous le décidez promptement, en toute connaissance de cause, de ne pas agir comme le Dieu merveilleux que vous êtes, vous participez, en cette période en tout cas, à l'époque c'était moins le cas, mais maintenant c'est beaucoup plus le cas. Si tu ne fais rien, tu consens. Si tu n'agis pas en toi pour, tu vois, pour te stabiliser, pour t'harmoniser, pour au maximum ne pas nourrir la corruption, pour au maximum ne pas diffracter, ne pas émaner, etc., etc. Et arriver à une certaine maîtrise, je te l'accorde, tu ne participes plus à la corruption. Mais ça, mes audios ne te concernent plus, t'es dans le turfu, frère. T'as pas besoin, si d'autres ont besoin de moi, je suis pas sûr, tu vois, mais tu susurres des choses et l'absolu te susurre des choses, t'as pas besoin de m'écouter, tu vois.
si t'en es à avoir annulé et ranulé derrière en constance, car tu sais que tout est simultané. Donc t'es un putain de Dieu absolu. Si tu es un Dieu absolu, tu n'as pas à écouter mes audios. Je veux dire, à part te valider des choses que toi-même tu vis et tu exprimes toi-même, si on te pose la question, tu vois, je veux dire. J'exclus pas l'éventualité que certains aient assumé leur corruption ou soient suffisamment attentifs pour ne pas en créer davantage. Hein? Parce que ça aussi, hein. Genre, ouais, moi c'est fait, ta gueule. Tant que t'es là, il y a un potentiel que tu puisses générer de la corruption. Ah, mais j'ai pas d'émotion, donc c'est bon. Oula, c'est déjà dangereux de pas en avoir. Bouffon de merde. Digérer, pas couper. Tant de Dieu, quoi. Arrêtez de la négation avec l'émotion. C'est énervant. Après, tu peux le dire comme ça et ça va. Mais parfois, il y a des êtres qui me le disent et je sens que c'est vrai. Sauf que je sens qu'ils sont plutôt coupés plutôt que digérés. Donc c'est dangereux. Parce que ça va venir te péter à la gueule après. Comme les gars, ils disent « Ouais, moi c'est bon. » Ta gueule! Qu'est-ce qui est bon? Ta grand-mère la pute, t'es toujours la même merde que t'étais il y a 2 ans, hein, par rapport à ta vibration. Il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Donc il y a un problème à quelque part. Peut-être que en toi, tu es un être merveilleux parce que tu as agi. Ou on est la manifestation de ce que tu es. Ah, je veux pas être ici. Déjà, il y a un problème. Tu as créé ce ici. Ah, non, moi je veux ci, je veux ça. Bon, bah, continue d'exiger. Mais ne crée surtout pas ce que tu désires ou ce que tu veux, hein. Il est con l'autre. Évidemment que si tu aspires à certaines choses, ben crée-le. Ah ouais, non, mais la matière, on s'en bat les couilles. Le gramme, on s'en fout complètement. Si tu aspires à quoi que ce soit ici, bon, tu commences gentiment à être une grosse merde. À l'époque, ça allait. Là, ça commence ça pue du cul quand même, hein. Je veux dire, ton environnement est en train de se disloquer. Il est évident que tu es dans une simulation. Et il commence à être évident que tu es le Dieu créateur de l'ensemble de la totalité de toutes choses. Et toi, tu désires une Porsche. Ou une maison. Genre, il y a des choses qui sont de l'ordre de la sécurité, de la stabilité de l'écho. Et tu me diras, ouais, pour ma stabilité de l'écho, j'ai besoin d'une Porsche. Non, tu as besoin d'une auto pour déplacer ton cadavre d'un endroit à l'autre. Mais t'as pas besoin de... Tu vois ce que la nuance un petit peu? Je dis pas qu'il faut pas vouloir des marques, je sais pas quoi. Mais c'est d'avoir un objectif ici, c'est complètement délirant. Je trouve ça complètement délirant. Si tu mets en place un truc pas trop chiant pour être au calme, c'est intelligent. Mais si tu investis 2 ans de ta vie dans un projet de la matière, tu es une merde stupide. N'as-tu pas vu les signes? T'avais 10 000 ans pour être un déchet humain qui ne sert à rien. C'est en mode, ouais, j'expérimente la matière, ta mère la pute. T'avais 10 000 ans pour faire ça. C'est pas, désolé pour ta daronne, mais tout le monde va prendre cher, hein, de toute façon, maintenant. Je désactive les commentaires, je me mets en mode taupe, je t'insulte tes grands morts, et tu m'écoutes pas si t'es pas content, c'est tout. Ça dégage maintenant. Ta race la pute. T'as compris? Grosse merde. Putain, sale déchet. Tu fais honte à ta lignée. Tu nous fais honte à être une merde comme ça. À te réduire comme ça. À t'offusquer pour si peu de choses. Tu te réduis. Tu te réduis constamment. Nom de Dieu de bordel de merde. Si tu fais de la merde, on te traite de pute. C'est normal. Si je fais de la merde, je me traite de pute. Ne suis-je pas dans l'amour? Si, bien évidemment. Ça n'a rien à voir avec les paroles. Putain, mais vous êtes cons ou quoi? Les principes sont avant les mots sac à foutre de déchets de putain. Je peux vous dire ça et vous aimer quand même. Sans que ça soit haineux. Il y a un juste milieu à trouver, hein. Je dis pas que de temps en temps,
C'est pas... Enfin, même peut-être même systématiquement, on en a rien à foutre. Je vous insulte vos grands morts, ça veut pas dire que je suis pas dans l'amour. Ça, il faut quand même le réaffirmer. Ça, là, vraiment, j'ai besoin de le réaffirmer. J'en aurais rarement le besoin, parce que j'en ai absolument rien à foutre. Si tu crois ou que tu sais que je suis dans l'amour ou non, rien à branler. Mais j'aimerais... enfin, j'ai ressenti le besoin d'exprimer qu'il faut pas tout confondre par rapport au principe d'amour. Et d'ailleurs, les êtres les plus doucereux, sympathiques, calmes, centriques, neutres ou je sais pas quoi, attention, parce que oui, centrique et neutre, ok. Mais si tu commences à devenir doucereux, tous ensemble, spécial quand même, tu vois, pourquoi pas, c'est sa façon unique d'être, parfait, tu vois. Mais des fois, il y a... Moi, je suis en mode, mais pourquoi il est bien heureux, lui? Il est en enfer, il est content, bah tant mieux, mais bon, spécial. Et puis, il y a des choses qui viennent qui sont des aberrations. Tu vois, les êtres, genre, dans ce fameux amour, gna gna gna, je parle pas des humains qui sont dans un délire d'amour totalement simulé, synthétique, astral, mes couilles. Non. Je parle des êtres un tant soit peu fusionnés qui s'expriment sur YouTube et Internet. Il y en a de plus en plus, je dirais, quand même. Et qui sont encore dans ce truc assez étrange de se réjouir, d'agoniser, et manifestement de se réjouir d'être à l'origine de toute corruption. C'est spécial. Comment tu peux être content tant que tu vibres? Parce que si tu vibres à travers ton écho, tu génères de la corruption. Parce que... Ouais, mais bref... je vais pas tout vous redire. C'est pas le fait forcément de vibrer à travers ton écho, parce que ton écho est neutre. Ton corps, c'est de la merde. Pure saloperie archontique. Ton code, c'est un peu les deux. Par contre, ton écho, neutre. Pur. Bref, pur, faut voir, mais neutre en tout cas. Il peut tendre vers la pureté et l'écho est un réceptacle suffisant pour être amené dans les plans de la pureté avec lui. Donc, c'est quoi cette merde? C'est quoi encore, toi, là, l'insecte à la con, là? Ouais, va manger tes grands morts avant que je te baisse ta race. T'as raison. On bat les couilles. T'as une tête chelou. Ouais, un coléoptère. Ça passe cette tête, hein. Bon. Le mec, il est raciste de la tête des gens. Non, mais... Casse-toi. T'es un insecte, casse-toi, j'ai dit. Putain, ça marche. Il va se cacher. Cache-toi! Cache-toi! T'es moche! Cache-toi, insecte! Oui! Oui, voilà. Là, c'est une maison pour toi, oui. Ah oui, parce que t'es moche. Si t'es au plein milieu de ma cuisine, à un moment donné, si je suis un peu vénère, je vais te baiser ta race. Oui. Cache-toi là. Oui. La maison, toi. Oui. Moi, j'ai l'air débile, je vous le filme pas, c'est pas intéressant. Oui, maison, toi, oui. Là, tu peux être, moi, ça me dérange pas. Bon. Alors, je parlais de quoi, là? Pas tout confondre non plus. Ici, c'est un hologramme. Le réceptacle de cet insecte qui vient de manifestement trouver sa maison est holographique. D'accord? Mais il y a un être. Putain, vous êtes con ou quoi? Il y a une étincelle dans cet insecte. Alors, un tout petit bout, ok. On s'en fout. Tu vas pas mesurer une divinité à sa taille. Ok? Il est divin, pas l'insecte. L'insecte, il est dégueulasse. Son réceptacle, c'est de la merde. Par contre, pour l'instant, hein. Et par contre, lui, dedans, c'est un être divin. Il est mon égal. Donc, tu traites l'ensemble des êtres comme tes égaux, c'est déjà très bien. Hein. Et on dirait pas que je le fais, mais bon, pour ceux qui me connaissent, réellement, savent que je tends au maximum vers cela, en tout cas. Même si des fois, je peux avoir des poussées arrête de faire de la merde.
à mes proches, je peux leur dire assez souvent, entre guillemets, d'être un peu plus bon, tu vois, fais attention à ci, fais attention à ça. Mais en tout cas moi, je me positionne pas comme supérieur. J'espère qu'ils le ressentent. Ça dépend d'eux, ou ça dépend un peu de moi, de ma façon de m'exprimer aussi. Mais l'idée, c'est juste, bah écoute, des fois, je suis dans le même état que toi. Et là, en ce moment, bah, je sens que tu es dans cet état-là. Fais attention à ci, à ça, quoi. Parce que moi, quand je suis dans l'état dans lequel t'es, j'aimerais qu'on me dise ce que je suis en train de te dire. Je suis toujours comme ça. Donc après, ça convient pas à tous. Certains, ils me disent, ouais, là, maintenant, et tout. Je dis, ok. Tu vois, il faut juste parler. Il faut s'exprimer. Si t'es pas dans un mood, tu dis, je suis là, non, tu vois. Bah ok, tu vois. C'est bon. En fait, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a pas de point de vue à défendre. C'est pareil dans les audios, je dis ce que je veux. Si je veux t'insulter pendant 2 heures, je le fais. Ça me fait plaisir. Non, je déconne. Je déteste ça. Mais ça sort, quoi. Ça sort comme ça sort. C'est les gars, ils sont au milieu de l'apocalypse et ils disent « Ah ouais, d'accord, mais je veux qu'on me dise les choses doucement. » Ouais, ta gueule, enfant. T'es un enfant gâté, là. T'attends qu'on te file la pâtée. Bah, je vais te la filer, la pâtée, mais ça va pas être bon à bouffer, hein. Je peux te dire, hein. Tu vas prendre la rouste de ta vie, mon gamin. T'as rien compris, quoi. Je suis pas bougé de chez moi, t'es déjà dans le coma, hein. Bouffon, va. Le mec, il a aucune puissance, il a aucune sensibilité. Il sent rien. Il entend rien, il voit rien. Et il fait « Ah ouais, mais moi, j'aimerais bien que tu demandes rien du tout aux autres. Ferme ta gueule. Exige en ton intériorité les choses. Par rapport à l'extérieur, ferme ta gueule. » Et sois reconnaissant quand les autres font un effort vers toi d'adaptation ou d'écoute ou même de soutien ou autre. Je suis extrêmement reconnaissant chaque fois qu'un être fait un effort, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais oui, fait un effort de fluidification, d'égalité, d'expression de lui-même, voilà. Mais oui, moi ça me fait toujours plaisir, bien sûr. Je suis toujours heureux quand un être s'écoute pleinement, évidemment. Il n'y a pas d'ennemis, comme je vous ai dit, hein. Et c'est juste qu'il y a des êtres qui génèrent de la corruption et d'autres non. Il y a des êtres, ouais, mais c'est pour l'instant, tu vois. Il y a des êtres qui ont traité et qui ont annulé tout ce qu'ils ont généré et d'autres pas. C'est tout. Ah, pas de lézard. Mais ceux qui génèrent de la corruption sont des putes. Ceux qui, par déni, continuent d'émaner, de vibrer de la saloperie et d'engendrer des engences et de faire encore pire, sont des putes. Celui qui se prend pour un humain est une pute. Celui qui est dans l'amour merveilleux, tous ensemble, est une pute qui sert les forces cristallines qui te violent littéralement ta lumière, en fait. Enfin bref, ta pureté réelle, etc. Bon, elle n'est pas atteignable, mais dans ta pureté non plus, mais ton être se fait violer le cul, tu commences à le remarquer, non? Eh ben, les forces cristallines sont coupables d'usurpation de lumière, dira-t-on. Vois-tu? Bon. Donc en gros, voilà, c'est cet amour synthétique, dégueulasse, avec je suis humble, j'attends qu'il se passe des trucs, je sais pas quoi. J'ai pas d'exemple très concret, parce qu'ils sont partout, tu les vois partout, ces machins-là. Dès que ça dit namasté, il faut déjà y péter la nuque immédiatement, hein. Faut pas hésiter, hein. T'inquiète pas au niveau du karma, hein. Non, mais devenez pas agressif, hein, mais en vrai, en réel, sans déconner. Ce serait, alors, je sais que certains, ça va complètement les friser, mais il y a moins de conséquences
si je lui mets un high kick dans sa nuque et que je lui brise la nuque immédiatement, sans qu'elle souffre, et il faut pas trop qu'elle s'y attende, hein. Faut, tu vois, tu lui parles tranquille, elle te regarde, elle dit ouais, le soleil est merveilleux, ok, pour l'instant elle est pas morte. En tout cas, il faut qu'elle fasse attention avec sa connerie de soleil. Tu vois, mais tu prépares déjà ton high kick. Là, elle te regarde, elle dit namasté, bam! Tu la butes immédiatement. Eh bien là, ce sera bien plus un acte d'amour que de la laisser s'en aller. Je vous laisse méditer là-dessus pour ceux qui n'ont pas capté ce que c'était l'amour. Commence à m'énerver. Je vais prendre des exemples hein, parce que m'agace. Et ceux qui n'ont pas capté, c'est que vous n'avez pas capté, vous ne vivez pas ce qu'est l'amour réel. Si vous êtes offusqué de l'exemple que je viens de donner. Tu me dis, ouais, mais tu peux juste lui faire un câlin, chacun son chemin. Non, vous comprenez pas où on est, bordel, et vous captez pas comment ça marche. Et comment on peut faire en sorte que ça marche différemment et surtout selon les rapports sains et respectueux des êtres. Voyez-vous? Alors évidemment que tu ne vas ni la tuer, ni lui adresser la parole. C'est un exemple. C'est pour dire que la meuf qui te souhaite quelque chose avec son namasté, putain, namasté c'est une malédiction, bande de bouffons, de fœtus, bouffeurs, de drogue astrale qui vous rendent tellement débiles que vous balancez des trucs avec vos mots là. Devrait vous arracher la langue immédiatement. Devrait vous arracher la trachée avec les ongles. Là, la glotte crache comme ça d'un coup, immédiatement. Et tu me remercieras de ma miséricorde et d'avoir la lucidité de t'empêcher de parler avant que tu dises trop de la merde et que tu te condamnes toi-même à brûler en enfer, bouffon de merde, va. Après, c'est pas à moi de faire ma loi ou quoi que ce soit. C'est des exemples. Il faudrait le faire, mais on ne le fera pas parce que ça viole le consentement de l'être. Laisse donc l'être se ridiculiser et vendre son âme au diable, dira-t-on, sans le savoir, tu vois, mais laisse donc l'être se souiller, tu vois. Mais c'est un exemple, c'est pour dire que faut pas du tout minimiser l'impact et la dégénération et la nocivité et la gravité titanesque qu'ont les bienheureux, les positifs et les soi-disant glandus dans l'amour. Pour moi, si tu es dans ta neutralité, dans ton centre, dans tes principes, dans ton réel, dans ta présence, je sais pas ce que tu branles à adresser la parole à de telles créatures. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Tu veux leur parler, tu leur parles. Mais attention non plus à pas rentrer dans un orgueil de toute façon, ils me touchent pas. Ils sont positifs, mais c'est pas grave, ça me touche pas. Attention, t'as pas idée à quel point c'est puissant, mon gars. On est des êtres très puissants, même eux. Hein. Enfin, un poil moins que toi, un poil moins que moi. Mais quand même, ils sont vraiment pas... tu vois ce que je veux dire ? Ils ont vraiment énormément de puissance. Certes, elle est détournée. Certes, elle n'est pas active en totalité. Mais n'empêche, si tu creuses, l'influence de chaque humain sur l'ensemble est au-delà du titanesque. Au-delà de ce que vous pouvez discerner. Je vous le garantis. Quand je dis l'humain, c'est l'être en général. Mais vraiment, réellement au-delà. Les mots ne suffiraient pas. Et votre limitation vous empêcherait de le vivre en totalité. Donc je ne vais pas vous balancer des trucs que vous pourriez pas vivre réellement, pour l'instant quoi. Pourquoi ? Parce que mon gars, il faut être dans le giga... je sais pas comment expliquer quoi. Il faut être un Dieu absolu constamment pour vivre ce que je viens d'exprimer. C'est tout. Et pas croire le vivre et pas supposer que machin. T'as aucune idée là. Si les mots, tu connais quoi. Les êtres qui sont à ce stade-là, ils savent. Quand les mots
se coupe et tu peux plus décrire quoi que ce soit, pas parce que tu es limité, parce que les mots seraient souillures, ben là tu sais dans quoi t'es, quoi. Tu vois, tu le vides, tu le vibres, et tu peux pas nécessairement le mettre en mots. Quand tu es à ce stade-là, tu sais de quoi je parle. C'est tout. Voilà. Ça dépasse ce que peut un être appréhender avec les mots, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qui dépasse ce qu'un être peut apprendre avec les mots? L'impact titanesque de l'ensemble des êtres sur la totalité. Impact parfois qui peut être neutre, voire pourrait parler d'impact de soutien. Mais encore faut-il pouvoir annuler l'ensemble de la corruption, pour pouvoir être lucide sur l'ensemble de ces influences, mais pas seulement ce qui t'influence, mais ce que t'influence aussi. Ce que tu crées, ce que tu as créé, ce que tu émanes, ce que tu as émané. D'accord ? Et après aussi, ce que tu pourrais créer et ce que tu pourrais émaner. Même si tu n'émanes plus maintenant, on ne sait jamais, un événement, quelque chose, boum, ça te fait émaner, hop là, tu as créé. Et si tu t'en occupes pas, ça va gonfler très vite. Vu que toute la puissance de création est contenue directement dans ce que tu vas émaner, mon gars. Parce que ça fait par exemple une année que tu émanes plus et que tu ne crées plus rien, eh ben ça va aller d'un coup hyper fort parce que c'est comme un fluide que tu as redirigé vers ta présence, que tu as redirigé vers ta présence en absolu, que tu as redirigé vers toi-même, vers le soi finalement. Mais c'est quelque chose de tellement fluide qu'au moment où tu recommences à créer, il y a tout le torrent qui rentre dedans d'un coup. Je vais pas parler parce que c'était prévu pour créer, non. C'est la présence. C'est le fluide de la vie. Vois-tu ? Bon. Mais cette présence, ce fluide de la vie, mais vie avec un W majuscule, ok, hein. Je parle pas de l'ersatz abject que nous vivons ici, hein, bien sûr. Cette vie, finalement, est naturellement portée à entrer dans tout ce qui est créé. Sauf que cette vie, si tu ne crées rien, elle reste parfaite, pure et éternelle. Dès que tu crées, elle rentre dedans, donc elle se dilue, dira-t-on, dans ta création. Et il ne faut pas oublier non plus qu'un créateur, la plupart du temps, et même systématiquement, mais c'est pas une loi absolue, il y a des créations qui ne... Voilà. Mais à 90... J'en sais rien, je vais pas sortir des pourcentages, mais la quasi-totalité des créations ont une partie de leur créateur à l'intérieur. Parce qu'un créateur doit prendre un morceau de lui-même pour créer ce qu'il doit dans la créature ou ce qu'il crée, tu vois. Un tout petit bout. N'empêche, ça veut dire que tant que ta création existe, un petit bout de toi existe en dehors de toi. Donc tu n'es pas entier. De mon point de vue, c'est ça. Par rapport en tout cas au positionnement absolu. Tu me dis, je veux plus participer au jeu, je veux plus que ça me concerne, je veux être libre. Je te dis, alors arrête de jouer au jeu. Arrête de créer et arrête de laisser tes créations se balader avec un morceau de toi à l'intérieur. Parce que s'il y a un bout de toi à l'intérieur, ce que fait ta création s'inscrit directement dans ton karma. Et oui, mensonge du karma, blablabla, alors dans ta causalité. Ah non, la causalité, gna gna gna. Écoute, dans en tout cas la trace que tu laisses, dans l'impact que tu as et dans ce qui t'incombe. C'est-à-dire que si une de tes créatures va égorger quelqu'un, c'est en partie ta responsabilité. Et si on dézoome énormément et qu'on reste à l'initiale ou même totalement centrique, c'est pas en partie ta responsabilité, c'est ta totale responsabilité. Pas de la créature, mais de son créateur. Parce que je vous garantis que c'est une dinguerie, quoi. Allez explorer tout ça.
Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Enfin, peut-être.